Vous êtes de nouveaux arrivants au Canada. Vous venez au Canada en tant que PVTiste, en tant qu'étudiant. Vous venez au Canada pour le travail. Votre employeur vous envoie au Canada. Vous venez au Canada pour choisir le Canada comme un pays de destination chez vous. Alors, vous voulez acheter votre maison, mais vous ne savez pas par où commencer. Restez accrochés à cette émission. Chaque année, le Canada reçoit plus de 300 000 immigrants qui viennent de partout dans le monde. Et ces 2 dernières années, dû au Covid, le Canada n'a pas pu atteindre son objectif en termes d'immigration. En 2023, le Canada a pour objectif d'accueillir au moins 448 000 immigrants. Bienvenue sur Malaisie Capital, la chaîne où on parle d'investissement, d'immigration, de culture, de partage d'expériences dans la communauté francophone. Mon nom c'est Oumou Samaki. Je suis agente immobilière bilingue en Ontario. J'aide les gens qui veulent acheter, vendre, investir ou ont des questions en termes d'immobilier dans toutes leurs étapes d'achat et d'investissement dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment acheter sa maison en tant qu'immigrant. Vous n'avez pas besoin d'avoir la résidence permanente. Vous n'avez pas besoin d'avoir un statut de résident au Canada. Vous n'avez pas besoin d'être canadien pour acheter une maison au Canada. Le Canada permet à chaque personne qui peut se permettre de payer financièrement l'hypothèque d'acheter une maison. Première étape, c'est de savoir quels sont vos besoins. Deuxième étape, c'est de trouver le financement. Troisième étape, c'est d'aller magasiner pour la maison. Quatrième étape, c'est de mettre l'offre sur la maison. Cinquième étape, c'est de faire les clôtures de la maison. Et sixième étape, bravo, bienvenue chez vous. La première étape dans l'achat d'une maison, c'est de déterminer vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin? Vos besoins et vos désirs. C'est quoi la différence? Vos besoins, vous avez besoin de l'eau pour survivre. Vous avez un désir d'avoir de l'eau citronnée. Désir. Maintenant, il faut déterminer quel type de maison vous voulez. Au Canada, on a différents types de maisons. On a les maisons unifamiliales, les maisons duplex, triplex. On a les maisons qui sont jointes, c'est-à-dire les maisons qui partagent un seul mur. On a ce qu'on appelle les maisons de ville, c'est-à-dire plusieurs maisons collées sur un bloc. On a ce qu'on appelle les appartements, c'est-à-dire dans un immeuble, vous avez une partie de l'immeuble qui vous appartient. Alors la deuxième étape, c'est de savoir pour combien vous pouvez vous qualifier en termes de financement. Cette partie, je vais prendre un peu de temps pour insister là-dessus parce que c'est la question que je reçois beaucoup avec mes nouveaux arrivants en termes de financement. Est-ce que je peux me qualifier pour l'achat d'une maison? Oui, vous pouvez vous qualifier. Il y a des programmes qui existent au Canada pour aider les nouveaux arrivants à accéder à leur première propriété. Alors, si vous êtes au Canada, qu'est-ce qu'on vous demande plus? C'est vraiment des preuves de fonds. C'est des preuves financières, des preuves que vous êtes un bon payeur à travers votre historique de crédit, des preuves de référence comme quoi vous travaillez. Avec les preuves de fonds, vous devez montrer que vous avez de l'argent que vous avez épargné et qui va vous permettre de payer votre versement initial. Deuxième des choses, c'est vraiment de savoir que vous avez un emploi. Quand vous venez au Canada, il y a un emploi. La plupart des prêteurs demandent au moins 2 ans de travail avant de vous qualifier. Mais si vous avez un bon travail qui est vraiment consistant, vous avez un travail qui est strong, les prêteurs peuvent enlever ces conditions-là pour vous. Et il y en a des prêteurs qui enlèvent ces conditions même à votre premier jour de travail avec la compagnie. Maintenant, mis à part ça, ce qu'on appelle l'historique de crédit. L'historique de crédit, dans l'Amérique du Nord, on veut savoir si vous êtes des bons payeurs. Est-ce que vous payez à temps vos dettes? Et à travers ça, vous devez montrer que vous payez à temps vos dettes avec, quand vous prenez une carte de crédit, vous payez à temps les dettes qui sont là-dessus. Si vous avez des montants avec votre banque, des emprunts avec votre banque, vous payez régulièrement avec consistance ces dettes. Cela va vous permettre de créer ce qu'on appelle un code de crédit au Canada.
qui va montrer à votre banque que vous êtes des bons payeurs et vous permettre d'avoir des taux d'hypothèque au prix les plus abordables et d'avoir accès plus facilement à l'hypothèque. Maintenant, si vous êtes Canadien, résident canadien, vous êtes citoyen canadien, vous avez juste besoin de mettre minimum 5% de versement initial pour l'achat d'une maison. Et si vous payez moins de 20% en termes de versement initial, c'est-à-dire versement 20% du prix d'achat de la maison, vous avez ce qu'on appelle l'assurance sur l'hypothèque que vous devez payer. Et cette assurance sera ajoutée à votre hypothèque. Vous allez payer mensuellement. Vous n'allez pas payer cette assurance d'un seul coup. Et cette assurance, il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais je vais attendre d'accumuler 20%. Si vous avez l'option d'acheter avec 5%, c'est une bonne option aussi à prendre en considération. Mieux vaut acheter une maison à un prix abordable à 5% que d'essayer d'économiser 20% et entre-temps, les prix des maisons ont augmenté. Maintenant, si vous êtes nouveaux arrivants, les banques ou les prêteurs vont vous demander 30 à 35% du prix d'achat de la maison. Pourquoi? Parce que la banque est là pour se faire de l'argent. La banque est là pour s'assurer que vous pouvez les payer. Donc, le plus de paiement initial que vous pouvez mettre, le plus ils sont confortables. Pour cette étape, parlez avec un professionnel des finances pour vous aider. À cela, je vais ajouter le fait que si vous avez eu une banque avec laquelle vous travaillez dans votre pays de résidence des 2 dernières années avant de venir au Canada, vous pouvez demander à votre banque d'envoyer une lettre de référence à la banque canadienne pour montrer que vous êtes de bons payeurs. Cela peut faciliter aussi votre cas. Au-delà de cela, si ça fait un bout de temps que vous êtes au Canada, vous devez montrer que vous avez payé vos taxes. Vous devez montrer que vous avez eu des preuves de taxes. Donc, si ça fait 2 ans que vous êtes au Canada, une année que vous avez... Ça fait 2 ans que vous êtes au Canada, une année que vous êtes au Canada, des preuves de taxes peuvent vous aider aussi à avoir accès aux prêts hypothécaires.